Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne qui vous donne les histoires les plus émerveillantes, mais surtout des histoires vraies. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Alors, on passe à l'histoire. C'est l'histoire d'une dame, c'est une histoire réelle d'une dame qui est dans un pays africain qui a vécu cet événement. Elles étaient 4 amies. Parmi les 4, il y a 3 qui aimaient se débrouiller et il y a une qui aimait faire la fainéante. Elle n'aimait pas bouger le petit doigt. Plusieurs moments, elle essayait de la conseiller de faire quelque chose, mais elle ne voulait pas. Donc, la dame en question avait une boutique, les autres aussi se débrouillaient pas mal pour avoir leur petit pain du jour. Un beau matin, on voit la fille fainéante, la fille qui n'aimait rien faire, rouler dans des grosses caisses, ouvrir des magasins, ainsi de suite. Les 3 autres filles étaient très étonnées de voir leur camarade qui n'aime rien faire, qui n'a même pas un copain, avoir tout cet argent. Donc elles savaient déjà que leur camarade n'obtenait pas cet argent d'un copain parce qu'elle ne les a jamais parlé d'un monsieur riche avec elle. Cette question les taraudait. Un jour, elles se sont assises toutes les 3. Elles ont dit: demandons à notre camarade là comment il a fait pour avoir son argent. Au moins c'est mieux. Au lieu d'être jaloux, elles ont essayé de demander quand même comment leur camarade a fait pour avoir cet argent. Donc, elles appellent leur camarade et leur camarade leur dit: ah mes amis, moi je gagne mon argent à travers un monsieur. C'est un monsieur qui aime aider les femmes. Si tu as un projet, tu parles, lui donner ton projet ou lui expliquer ton projet, il va financer ton projet. Lui, c'est son but, il aime aider les femmes. Les 3 femmes étaient très heureuses d'entendre cela parce que c'était la première fois qu'ils voyaient quelqu'un qui veut aider les femmes sans pour autant attendre quelque chose de retour. Leur camarade écrit l'adresse et les donne. Elle a écrit l'adresse sur un papier et les donne avec une consigne en bas. Donc, les 3 filles prennent ceci et la fille la plus motivée, celle qui a la boutique, paye leur transport à 3 pour aller à cette adresse. Arrivé à l'adresse, c'était une belle cour parce que c'était dans un quartier de luxe, un quartier très chic d'Afrique. Donc, arrivé dans la cour, elle rentre à l'intérieur, elle découvre une véranda, mais il fallait passer cette porte pour aller encore dans une autre porte. Donc, elles sont rentrées, elles sont passées au véranda, elles sont rentrées, elles sont tombées nez à nez avec une secrétaire, ça veut dire une dame qui avait un bureau au beau milieu du salon. Donc, elles sont venues vers la dame, soi-disant qu'elles sont venues pour rencontrer le monsieur. La dame les a demandé les questions normales: comment avez-vous connu ce monsieur? Donc, les dames ont fait sortir le papier que leur camarade leur a donné comme adresse, présenté à la dame. Donc la dame observe le papier et a vu la consigne de leur camarade en bas. Automatiquement, la dame appelle le boss et lui dit que il y a 3 femmes qui veulent vous voir. Donc le boss dit: ok, c'est super, dis-la de monter. La secrétaire répond: elles sont 3. Le boss dit: laisse-leur monter, les 3. Donc ce qui fut fait, elles montent en haut. Le boss est assis. Le boss lui demande: la première, qu'est-ce qui vous a amené? Elle prend la parole, elle dit: ah, on est là parce qu'on nous a dit que vous aidez les femmes, vous aimez aider les femmes et qu'on a des projets, on souhaiterait avoir de l'aide. Donc le boss lui répond: ok, tu as besoin de combien? La première dit: j'ai besoin de 3 millions parce que j'ai envie d'ouvrir une pâtisserie, ainsi de suite. Oui, la deuxième dit: moi j'ai besoin de jusqu'à 20 millions. La troisième camarade lui signale: dis donc, pourquoi tu dis 20 millions? On ne sait même pas si même les 3 millions là, le monsieur peut donner. Mais la deuxième insiste, elle dit 20 millions parce que je vais ouvrir un salon de beauté avec tous les accessoires de beauté à l'intérieur. Ensuite, le monsieur dit: troisième, toi, celle qui était la plus motivée, qui avait la boutique et tout. Celle-là dit: j'ai besoin juste d'1 million, 1,5 million, cela fera l'affaire parce que j'ai déjà ma boutique. Je veux juste augmenter les marchandises à l'intérieur de ma boutique. Ok,
Le monsieur leur dit, le boss leur dit, ça ce n'est pas un problème, je peux vous donner le quadruple, voire même 10 fois plus que ce que vous m'avez dit là. Le monsieur se lève soudainement, il part fermer la grande porte à clé, derrière la porte de son bureau, la grande porte. Mais il y avait une deuxième porte dans son bureau encore. Lorsqu'il a fermé la grande porte de son bureau, il est parti ouvrir la petite porte et a fait sortir un énorme chien. Mais un énorme chien. Il amène le chien sur son bureau et fait sortir le kiki du chien et le présente sur la table. Donc le chien est docile, le chien suit, mais c'est un chien énorme. Donc les filles avaient très peur, mais vu qu'elles ont un cœur d'acier, elles sont restées. La troisième, qui est la femme qui se débrouille pas mal, lui dit: « Ah monsieur, le chien là il est gros. » Il dit oui. Le monsieur prend la parole et dit: « Pour que vous obteniez ce que vous voulez avec moi, il faut que vous couchiez de tour en tour avec ce chien. » Les filles se regardent avec quelques minutes de silence. Soudainement, les deux premiers haussent la tête. Ils se disent: ouais, on va le faire. La troisième, perplexe, par ruse aussi, dit: d'accord, je vais le faire. Mais avant, je vais aller à la toilette. Mais heureusement pour elle, il n'y avait pas de toilette en haut. Il fallait descendre jusque dans la cour pour avoir la toilette. Donc le monsieur lui indique la toilette. La dame est descendue. Par ruse aussi, elle demande même à la secrétaire où est la porte et où est la douche. La secrétaire la répond en disant: oui, la douche est à côté de la porte. Arrivée là-bas, la fille, au lieu de partir dans la douche, a pris la tangente et a fui à fond. Elle a couru à fond pour aller se retrouver au goudron et prendre taxi et rentrer chez elle. Les deux autres sont restés là-bas. Elle est rentrée, elle a prié, elle s'est purifiée, ainsi de suite. 2 jours après, ses 2 camarades l'appellent. Ah mon ami, qu'est-ce que tu as fait l'autre fois? Tu es parti nous laisser là-bas et toi tu es parti chez toi. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Le camarade lui dit: ah, moi je n'étais pas d'accord avec cette situation, je ne voulais pas faire. Les 2 camarades disent: ah, nous on a fait, on n'est pas mort. Et puis ça faisait même pas mal, ça faisait même pas peur. Et donc nous on a reçu notre argent. Moi je prépare mon voyage pour l'Inde. L'autre dit: moi je prépare mon voyage pour tel pays pour acheter mes mèches, ainsi de suite. Donc elles avaient obtenu de l'argent. Donc la fille n'a pas cédé à leur tentation. 2 semaines plus tard, elle vient trouver la fille dans sa boutique et dit: ma camarade, tu vois que nous, notre vie a changé. Moi, à mon retour de l'Inde, je vais acheter une voiture. La dame dit: ok, c'est bon. L'autre aussi dit: idem-moi si je vais acheter une voiture à mon retour. Elle dit: ok. Les 2 dames conseillent la troisième de s'y mettre, de partir faire la chose pour qu'ils grandissent ensemble, parce que c'est eux qui ont grandi ensemble, donc ils ne veulent pas évoluer et laisser leurs camarades en bas. La troisième dit: je vais y réfléchir. Au fond, elle ne veut pas s'y mettre. Dès que ses amis sont partis, elle a changé de puce, elle les a toutes bloquées. Et ce qui est plus choquant, la dame les voit parler aux autres filles, soi-disant qu'elles ont travaillé dur, il faut être rigoureux, il faut travailler fort pour avoir de l'argent, or qu'elles savent comment elles font pour avoir de l'argent. Elles couchent avec un chien pour avoir de l'argent. Donc, les dames ne sont pas mortes, elles sont toujours vivantes, elles ont de l'argent, mais personne ne sait comment elles gagnaient de l'argent, sauf leurs camarades. Donc n'enviez personne, n'enviez la fortune de personne. Cherchez pour vous, priez Dieu et Dieu vous le donnera. Dites-moi qu'en pensez-vous en commentaire, likez, partagez et surtout abonnez-vous sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous envoyer vos histoires en audio sur le WhatsApp au +224 622 73 11 78 622 73 11 78. Nous serons très ravis de vous rencontrer. Merci et à très bientôt. Ciao.